À l'école du Christ, c'est l'intitulé de la partie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train d'inviter. Bienvenue, chers jeunes, à cette capsule. Donc, j'aime déjà dit là, je dis à nous inviter. Par contre, pour nous même, t'es toujours rêvé passer dans bon l'école. C'est pas dire l'école n'est pas, c'est avant pas de bon nom. Mais l'école idéale pour moi, c'était l'école Christ là. T'es toujours rêvé passer dans l'école Christ là. Mais, je viens d'apprendre que il y a la portée de tous. Ou pas de besoin d'un précédent académique qui est excellent pour entrer dans l'école Jésus. Parce que la Bible a exposé le nous et puis il dit non qui côté pour nous faire et comment pour nous aller. Bref, la vie Jésus offre nous un pile perspective sur comment nous sommes capables de bailler la vie nous un sens ou bien un but. D'ailleurs, en tant que disciples de Christ, nous avons une vocation qui est divine, nous avons une vocation qui est lourde, celle de partager l'évangile dans tout compartiment de la vie nous, à tout le monde que nous rencontrons. C'est pour cela, parler du secret de la réussite du ministère et de la vie de Jésus, est si important, est si percutant, surtout au XXIe siècle. L'un connaît le secret Jésus, n'a pas fait même gens avec lui. Même gens tout. Ou ka imaginer ou son artiste ou qu'on chanter et puis gon artiste qui pi qu'on chanter pas ça. Qui premier question à poser tout. Qui ça le fait pour venir si performant. Parce que t'as premier gagné même bagay là. Et j'imagine que si on t'apprend peut-être que t'as gagné un journal qui exposé quelques routines privées que le gagné ou t'apprend les qu'on lever bonne à 5h du matin, ou ap dire comment se lever à 5h du matin tout. Peut-être que secret par là résider dans lever à 5h du matin. Bref, nous apprenons dans la leçon ce maintenant que secret la vie de Jésus était résidé au fait qu'il se levait tôt. C'était un lève tôt. Mais il se levait tôt pour faire quoi? Pour passer du temps avec son Père, pour communier avec Dieu, pour lui demander le plan de chaque journée. Et ça, c'est extrêmement important. Demander papa qui plan pour journée si là. Chers jeunes, chers frères, jeunes lecteurs de la Bible, chers chrétiens et disciples de Jésus, j'aime ça dire tout à l'heure, nous tous nous avons une vocation qui loue, une responsabilité qui loue en pile. Il y a les desseins ou les plans de Dieu pour nos vies qui toujours mettent nous à l'épreuve jusqu'au plus profond de notre être. En pile, nous peut-être déjà mariés, ou bien nous déjà en famille, ou bien nous aspirer à cela. Mais il est bon pour nous connaître. Chaque décision que nous prenons, chaque décision majeure que nous prenons, que ce soit le choix d'un partenaire, d'une carrière professionnelle, même déménagement, nous devons prendre lorsque nous sommes conscients que Dieu a approuvé la décision ci là. C'est intéressant parce que chaque événement important dans la vie nous, qui nécessite une décision majeure, il y a de lourdes conséquences sur vocation. Et c'est pour cela, chaque fois que nous avons fait gros passage, chaque fois que nous avons fait grand saut, nous avons besoin d'assurer nous que nous avons parlé de ça avec Dieu avant. C'est pour cela, choisir lever bonnet tandis que vous avez arrêté dans la cabane pour un surplus de sommeil, c'est une décision qui est assez intéressante. C'est admettre que vous voulez passer du temps avec Dieu. C'est admettre que tu n'as pas toutes les réponses pour ta vie. C'est admettre que vous voulez commencer la journée du bon pied avec Dieu. C'est aussi reconnaître que au bail bon Dieu doit sur la vie ou bal première place là. Lorsque nous cherchons Dieu de bonheur, nous dit l'auteur, nous lui disons aujourd'hui, je te remets tous mes projets. Prends le contrôle total de ma vie. Je te fais confiance en toutes choses. Sur ce, la prophétesse bien connue chez les adventistes du 7e jour, je cite Ellen G. White, lui dit parole ça que je vais vous lire. Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être, prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service.
demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Et ça, nous devons faire de cette prière. Nous pas inviter nous répéter mot pour mot, tant qu'on Jacques répète les paroles d'Ellen G. White, mais ça nous l'idée de ce que nous devrions dire à Dieu, ou bientôt, nous les pour ne pas la bon Dieu. C'est pas moi qui vais dire comment et qui ça pour dire bons amis. Ah, mes amis. Donc, mais on nous fait de ça, une affaire non pas personnelle, une affaire quotidienne. On nous apprend à soumettre plein nous yo à bon Dieu. Et puis, quitter exécuter yo. Quand je vous invite à laisser Dieu exécuter vos plans, pas dire nous faire une prière puis nous coucher dans la cabane, non. Tant qu'on a des gens qui demandent bon Dieu pour les riches, ils finissent par coucher. Non! C'est on fait une prière et puis on agit. Prie et agit. Ça, j'en me dis là, les bails ont orientation divine à ta journée. Pour qu'ils ne soient pas commencé qu'on y a. D'ailleurs, j'en me dis là, les capables de prière, yon chant, yon psaume, yon petit moment méditation, ils pas obligé longue. On n'est pas obligé qu'on a fait, ça dépend de vous. Donc, prends du temps chaque matin, levez bonheur, parlez avec bon Dieu, et puis devant, on va pouvoir résultat. L'auteur nous invite à méditer de nouveau Marc chapitre 1. Première question. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? J'ai pris le temps de lire le premier chapitre de l'évangile selon Marc. Voici ce que j'ai relevé. Au verset 14 et 15, je vois Jésus en train de prêcher. Regardez, ouais. Deuxième, je l'ai vu en train d'appeler, bien sûr, ses disciples. Verset 16 à 20. J'ai vu Jésus en train d'enseigner avec autorité au verset 22. Je l'ai vu chasser des démons au verset 25. Je l'ai vu guérir la belle-mère de Pierre et d'autres qui étaient possédés. Verset 30 à 34. Surtout, oui et surtout, j'ai vu Jésus en train de prier seul à l'aube au verset 35. Donc, nous capables d'accord avec moi que Jésus t'a fait de prière matinale dans une affaire personnelle. Deuxième question par l'auteur. Selon Marc 1, qu'est-ce qui motivait la vie et les actes de Jésus? Sa communion avec le Père. Marc 1 nous présente un Jésus actif, centré sur sa mission. Et tout ça qui t'a motivé, c'est sa communion avec le Père. Tout ce qu'il avait besoin, c'est d'un moment passé dans la communion avec le Père. Troisième question. En quoi que vous dit Jésus, disons mieux, par ce passage? Quand je préparais la présentation d'aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour répondre à cette question. Et j'ai entendu Jésus dire, prends le temps de te connecter à Dieu chaque jour. Ne laisse pas les urgences t'éloigner de l'essentiel. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais plutôt à accomplir ta mission. Je partage cette réponse avec toi. Peut-être qu'elle va t'inspirer. Je ne sais pas. Quatrième question, en quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Je laisse cette question à votre soin. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière, toujours à votre soin? Prions pour boucler l'émission d'aujourd'hui. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette leçon si pratique. Qu'il te plaise, bon Père, de nous aider à faire de cette dernière une réalité. Que chaque jeune puisse avoir cette habitude de piété, de te chercher tôt le matin et de suivre tes directives au cours de chaque journée de leur vie. Au nom de Jésus. Amen.